Bonjour tout le monde. Je vais parler de la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. On va attendre un peu parce que je ne peux pas jouer la musique. Je vais parler de la pauvreté. Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon sauveur. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller dans le même sens d'hier, lorsque je parlais de la pauvreté subite, soudain, ok? Et je n'ai pas pu garder la vidéo. Donc, je vais reprendre encore. Je vais reprendre. Oh, ça marche. Hein? Donc, on va voir. Je vais reprendre. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, je disais un mot et je sais pas, ok, il y a une autre parole qui est venue tomber dans ma bouche. Donc ça a fait que je ne pouvais pas garder la vidéo. Donc je vais reprendre la vidéo. Mais ça va être, la vidéo est riche et ça va être plus riche que ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, hier, je parlais de la pauvreté subite et la pauvreté inattendue. C'est comme les gens qui travaillent, qui ont eu de l'argent et on se rend compte, après ils deviennent pauvres. C'est d'eux que je parlais hier. Donc je disais, on voit souvent l'exemple, lorsque j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, souvent on voit les gens ils ont leur maison qu'on appelle Sikoji, Sodefia, Sidesi, oui c'est ça, c'est les noms, ok, c'est les trois là que je retiens, je ne sais pas s'il y a les nouveaux encore. Donc, lorsque j'étais chez mon tuteur, je voyais que il y a des gens, ok, il y a les gens qu'on chassait. Il y a des gens qu'on faisait sortir de leur maison parce qu'ils n'ont pas payé leur maison, ok. Ils vivaient là-bas, ils vivaient bien, ils payaient leur maison et tout d'un seul coup, la personne devient pauvre. Ok, donc c'est de cette pauvreté-là que je vais parler. Je parle des gens qui ont connu l'argent, qui ont eu l'argent dans leurs mains et après qui sont devenus pauvres. Donc c'est d'eux que je parle. Et c'est pas seulement les gens de l'Afrique. On voit aussi, j'ai visionné une vidéo sur Facebook. Ça, c'était en France. On voit que la vie des gens qui ont travaillé, il y en a, ils ont l'argent, ça ne suffit pas. Et il y en a qui ont pris leur retraite et on voit que c'est dur. Tu les vois même pleurer. Donc, c'est pour cela que j'avais décidé hier de faire la vidéo. Et il y a un mot qui est sorti de ma bouche. Ça a fait que je devais enlever la vidéo, ok? Donc, je reprends la vidéo. Donc,
c'est pour dire que j'ai écrit sur ma page. Ok, j'ai écrit sur ma page. Je vais lire ce que j'ai écrit là. Je vais aller sur ma page. Je vais voir ce que j'ai écrit parce que. Bon, c'est un peu lent là, je dois aller sur l'autre. J'ai plusieurs pages, donc je ne suis pas sur ma page principale. Donc, ce que j'ai dit sur ma page, j'ai dit que, parce que hier, l'inspiration est toujours là, donc je suis obligée de continuer de parler. Je voulais passer à autre chose, mais l'inspiration est là et je pense que Dieu veut que j'en parle. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur vie. Tu as eu l'argent, tu n'as pas bien géré. Ok? Donc, je vais aller sur ma page pour retrouver ce que j'ai écrit là. Pour vous lire ça. Hier, lorsque je suis sortie, je suis allée chercher mes enfants et je regardais le feu rouge. Ok, je regardais le feu. Je vais voir ce que j'ai écrit ici. Excusez-moi, je suis en train de perdre votre temps. Excusez-moi. Je devais prendre des notes ici, mais je vais sûrement... Si je n'arrive pas à voir, je vais continuer de parler comme ça. Ok, voici ça. J'ai écrit le monde visible fonctionne sur les lois, les règles et les principes. Le monde où on vit. L'inspiration est venue lorsque je regardais le feu. Et avec ce que j'ai partagé hier, ça va ensemble, quoi. Donc, le monde visible, dans le monde où nous vivons, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes, ok? Donc, on voit en fonction du feu, ok? Le feu rouge, le feu vert, vous voyez, il y a des lois, il y a des règles. Quand tu brises ça, bon, il y a des lois que quand tu brises, lorsque tu voles, tu tues quelqu'un, tu vas en prison. C'est la même chose avec Dieu aussi. Il y a des lois, il y a des principes. Dans le monde invisible, il y a des lois, il y a des principes aussi qu'il faut suivre. Donc, je reviens dans mon message pour vous dire, les gens qu'ils avaient de l'argent et qui sont devenus pauvres, c'est parce que ils se sont focalisés sur la vie terrestre. Ok, ils n'ont pas cherché à connaître les règles, les lois invisibles, les lois divines, les lois divines. Ok, les lois, les règles, les principes de Dieu. Ils n'ont pas cherché à connaître tout ça. Donc, en Afrique, souvent, ce qu'on connaît, c'est le fétiche. Ok, ça, ce sont des lois. Ce qu'on connaît, c'est la tradition. Ce sont des lois spirituelles, invisibles. Vous voyez? Donc, c'est très important de connaître pour Dieu. Ok? Il y a pour le diable qui existe, il y a pour le fétiche. Et aussi, il y en a qui sont aussi qui se sont infiltrés, comme je dis, qui ont contaminé
la tradition, il y en a dedans, je sais. Ça, on appelle ça le fétiche. OK? Donc, souvent, ce que nous, on a connu là, c'est les pratiques du fétiche. Donc, il y a pour Dieu qui est là, c'est la Bible. OK? Donc, la parole dit ici, donc j'ai dit que c'est important de connaître les deux. De connaître, bon, nous connaissons déjà la loi de ce monde, les lois, les règles, les principes, nous connaissons déjà ça. Mais c'est bien de connaître pour Dieu aussi. OK? Moi, j'avais brisé ça et j'ai failli mourir. J'ai brisé la loi de Dieu où on dit il ne faut pas adorer d'autres dieux. D'autres dieux, c'est qui? C'est le fétiche. OK? Le fétiche, je partais adorer vraiment en profondeur. Je voulais, sans le savoir, quoi. Je voulais respecter les lois parce que je me suis dit, donc c'est ce que je n'avais pas fait. C'est pour cela que j'ai eu des problèmes. Donc, je vais prendre cela au sérieux. Donc, ce sont des lois, des règles, les principes du diable. OK? Ce sont des lois, des principes, comment on appelle, du monde invisible. OK? Donc, ce sont ces choses-là. Moi, quand je parle, j'ai donné l'exemple du diable et je parle de ce qui est important, c'est de connaître pour Dieu et de le mettre en pratique. Donc, tous ces gens, hier, mon message était, tous les gens que vous voyez pleurer aujourd'hui, tous les gens qui ont eu l'argent, qui ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Les principes, comment on appelle, les principes du, en tout cas que le Saint-Esprit m'aide, les principes de Dieu, ok, les principes de Dieu, si je veux dire, ce sont des choses qui sont invisibles, ok, les choses invisibles que nous ne connaissons pas. Les choses invisibles de Dieu que nous ne connaissons, les lois, les règles, les principes invisibles de Dieu que nous ne connaissons pas. Ça s'apprend. Ok, c'est dans la Bible. La parole dit dans Josué, médite. Ok, je vais aller dans la parole parce que j'avais mis ça là quelque part. Je sais pas. J'ai écrit médite jour et nuit. Ok, je vais prendre ça. J'ai mis ça quelque part ici. Ok. Ah oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez, donc ce sont les lois, les principes, que ce livre de la loi, la Bible. Il faut le méditer jour et nuit. Il faut connaître les principes. Il faut connaître ce que Dieu dit. Pas seulement connaître les règles, les lois. Il ne faut pas seulement connaître pour ce monde visible. Il faut aussi connaître pour le monde invisible. Le monde de Dieu, ok, le monde spirituel, ok. Donc les gens là, ils ont des problèmes parce que ils se sont basés seulement sur pour le monde visible, ok. C'est pour cela ils ont eu des problèmes. C'est pour cela à un moment donné là, ben ils n'ont, parce que ben si je parle de l'Afrique, souvent c'est dans les femmes. Ok? C'est dans les femmes. Alors que la parole dit ici, je sais pas, c'est dans
La parole dit de faire attention aux femmes, ok? Donc, je ne sais pas si c'est dans Proverbe, là. Proverbe. Ok, je vais lire en haut et puis je vais trouver la parole. Ok. Pour s'engager sur les chemins obscurs, ok, je ne sais pas où je vais commencer. Elle te préserve. Ici, on parle de la sagesse, ok, la sagesse. Donc, je cherche la femme, ok, je vais parler de la femme étrangère. Donc, pour s'engager sur les chemins obscurs, ils s'amusent à mal faire, ils prennent plaisir à la méchanceté, leur comportement est tortueux, leur façon de faire plein de tout. De cette manière, tu éviteras d'être séduit, ok? De cette manière, ok, je vais prendre cette partie-là. De cette manière, tu éviteras d'être séduit par une femme qui n'est pas la tienne, une étrangère aux paroles flatteuses, qui a abandonné son premier compagnon et oublie l'alliance conclue avec son Dieu. Ok? Donc, ça c'est la loi de Dieu, ok? C'est la loi de Dieu. Faut pas aller sortir, ok? Avec, il y a des choses comme ça qui font que on n'avance pas. Parce que ici, on parle de cette femme qui va venir voler ta vie. Ok? Donc, c'est la loi de Dieu. Ce sont des principes de Dieu qui sont là. Donc, ce que je voulais dire, c'est comme si on maîtrise bien la loi de ce monde. On connaît bien les principes, les règles, mais on ne connaît pas pour Dieu. Donc, ça fait que à un moment donné de notre existence, nous avons passé le temps à s'occuper de nous-mêmes, de notre famille, de nos enfants. Et au finish, vous voyez, vers la fin là, on a des problèmes de finances. On a des problèmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors que ce qui est important, nous devons chercher à connaître la loi de Dieu, les principes, les règles de Dieu. Donc c'est de ça que je parlais hier. Et j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple en disant que il y a des gens, c'est pas parce que ils n'ont jamais eu l'argent. Il y a des gens que moi, je vous ai dit que j'étais chez quelqu'un. Il y a des gens qui m'ont montré 50 millions. 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Et ces gens-là, ils n'ont rien fait avec. Et puis, c'est pas la première fois, c'est au moins 2 fois comme ça. Les gens, la personne m'a montré 50 millions, ok, pour faire son business. Et il a perdu. Et après, il a encore reçu, c'est l'État qui donnait ça, Et encore, il a reçu encore 50 millions. Il n'a rien fait avec cet argent. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas les principes de Dieu. Donc, je suis en train de dire aux gens, il faut chercher à connaître les lois, les règles, les principes de Dieu. C'est très important pour s'en sortir financièrement, pour avoir une liberté financière. Il faut connaître aussi pour Dieu comment ça marche. Et j'ai dit, lorsque j'ai parlé hier, j'ai dit que dans notre église, ce sont des croyants qui sont là-bas. Ce sont des gens, lorsque tu vas à l'église, tu es croyant, tu crois en un Dieu qui est Christ. Donc, dans nos églises, ce qui m'a plu, c'est que on n'attend pas, excusez-moi ainsi, à le bruit, ils sont en train d'arranger quelque part, là, ça fait du bruit. Je ne sais pas si je dois fermer la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre, je viens. Excusez-moi.
C'est mieux comme ça. Donc, je disais, dans nos églises, ce qui me plaît, nous sommes des croyants là-bas. Donc, on n'attend pas qu'il y ait un malheur avant d'agir. Nous, on agit, on connaît déjà les lois, les règles de Dieu, les principes de Dieu. Nous connaissons tout ça là. Donc, ce qui m'a plu dans mon église, c'est que mon pasteur, en tout cas que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu m'aide à dire ce qui est important pour lui, pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. Au nom de Jésus, amen. Ce qui m'a plu, c'est que mon pasteur, notre pasteur disait que lorsqu'il y a eu des choses à Barbados, donc ils ont déjà amené l'argent. Donc on n'attend pas, on ne dit pas aux gens, lorsqu'il y a des problèmes dans un pays ou bien il y a quelque chose, c'est pas le moment que l'église doit cotiser. Ceux qui ont compris les principes, les lois, les règles de Dieu, ceux qui respectent les principes, les lois de Dieu, les gens là, ils ont déjà fait leur part. Ça veut dire que les gens, ils ont déjà fait les dons. Donc, les dons qu'ils ont fait là, c'est là. En cas d'un problème, on amène le don. On ne dit pas, c'est pas le moment où ça chauffe quelque part, c'est pas en ce moment-là on dit amenez vos dîmes, cotiser, des choses comme ça. C'est pas le moment. Parce qu'il y a déjà un fonds qui est là, il y a déjà l'argent qui est gardé pour ça. Donc j'ai dit, hier quand je parlais, je disais que, excusez-moi, je disais que j'ai aimé leur façon, de la façon qu'ils ont fonctionné là. J'ai aimé ça. J'ai aimé leur façon d'agir, j'ai aimé ce que notre pasteur a dit. Donc, moi je suis quelqu'un, depuis que j'ai compris, je respecte ça. Et je disais que la personne qui ne croit pas aux données, c'est un perdant. Il ne faut pas discuter parce que nous, on a déjà essayé, la parole dit de le mettre en pratique. Vous connaissez déjà la parole. Dieu dit de le mettre en pratique. Nous autres, on a déjà essayé et on a vu beaucoup de... J'ai vu le résultat, j'ai vu la délivrance. Donc, lorsque tu n'as pas encore essayé quelque chose, lorsque tu n'as même pas encore essayé, il ne faut pas discuter avec les gens qui l'ont déjà fait. Donc, lorsque tu n'as pas, je parle de la pauvreté subite, ok, la pauvreté inattendue, c'est de ça que je parle. Les gens qui ont eu l'argent et après, ils se rendent compte que il n'y a plus rien, quoi. Donc, je suis en train de parler des principes de Dieu. Je dis que les gens connaissent les principes, les lois, les règles de ce monde, mais ils ne connaissent pas pour Dieu. C'est pour cela qu'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau. Donc, c'est de ça que je parle. OK? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me pose la question là. Donc, c'est à lui que je réponds. Donc, j'aime vraiment, j'ai aimé vraiment ce que notre église, ce qu'ils ont fait. OK? Donc, la personne qui est ici, qui ne croit pas, qui veut discuter, je dis à la personne, essaie d'abord. Essaie d'abord parce qu'il y a des choses que Dieu approuve. Il y a des choses qui viennent de Dieu et qui existent. Et nous autres, on a compris, on respecte ça. Donc, c'est pour cela, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous voyez quelqu'un, lorsque vous voyez quelqu'un dire qu'il travaille et ça ne suffit pas, et la personne accuse le gouvernement, c'est parce que la personne ne connaît pas les principes de Dieu, les règles, les lois de Dieu.
C'est parce que la personne ne met pas en pratique. Ok? Ou la personne ne croit pas. Tu crois, tu ne crois pas, ce qui est sûr, ça va agir dans ta vie. Tu auras des problèmes financiers. Tu auras des problèmes. Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu auras des problèmes. Ce sont des principes de Dieu. Donc, j'ai donné l'exemple des gens quand j'étais en Afrique. Ils étaient dans les maisons de Sikoji ou Sodefia ou bien, il y a quoi encore là? Sidesi. Et ils ont vécu là, ce sont des gens qui travaillent, qui ont travaillé. Et puis, à un moment donné, le travail est gâté. Ils n'ont plus d'argent pour payer la maison. Et on voit qu'on fait sortir les bagages des gens là. On les met dehors. Parce qu'ils n'ont pas payé la maison. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas vraiment appliqué les principes de Dieu, les lois de Dieu. Ok? La personne n'a pas cette connaissance-là. Et c'est ça qui a affecté, c'est ça qui est en train d'agir, ok, dans la vie de la personne. Parce que la parole nous précise bien, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Donc, donne et Dieu te donnera. En tout cas, j'ai pris les notes. Je vais regarder dans mes notes ce que j'ai dit. Donc, il y a des gloires qu'on ne peut pas s'attribuer. Et il y a des nouveaux lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux avoir quelque chose, ok? Il y a des principes de Dieu, les règles, les lois de Dieu. Si tu n'as pas respecté, là, tu es limité au fait. Il y a des nouveaux que tu ne peux pas arriver. Donc, je voyais les gens, les bagages, ils étaient dehors. Et ce sont des gens qui ont travaillé. Et c'est triste, quoi. Quelqu'un qui a travaillé. Et après, on voit ses bagages dehors. C'est parce que la personne n'a pas la connaissance. La personne n'a pas appliqué la loi, les règles de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit, donne et Dieu te donnera. Donne aux pauvres, ok? Donne. Bon, ils n'ont pas précisé de donner aux pauvres. Où ça est, là? C'est dans Luc, ok? Et la parole de Dieu dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok? Ça, ce sont des principes de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok? Ok, c'est ici dans Luc. Donne aux pauvres et Dieu vous donnera. Donne aux pauvres et Dieu vous donnera. Donc hier quand je parlais, j'essaie de revenir à mon message d'hier et d'ajouter un peu plus. Ok, c'est tout ce que je suis en train de faire parce que je n'ai pas gardé la vidéo. Donc je suis en train de revenir dans le même message d'hier et je vais ajouter encore plus. Ok, donc donne aux pauvres et Dieu vous donnera. Donc hier quand je parlais, je disais le pauvre, l'orphelin est les choses. Les orphelins ils ont pour père Dieu. Ok, le pauvre, la parole dit que Dieu s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et la parole dit que si tu donnes à manger à un pauvre, c'est à Dieu que tu as fait. Donc je disais que l'argent, parce que la personne que je connaissais là, il avait eu 50 millions. Donc j'ai dit que l'argent seul là ne suffit pas. Il faut que Dieu nous ouvre une porte du ciel. Et je dis toujours ici, lorsque je parle d'argent, je dis toujours, lorsque tu veux que Dieu t'ouvre une porte, c'est quelle porte que Dieu ouvre? C'est quelle porte au juste? C'est la porte de la gloire. C'est la porte de la gloire. C'est une porte. C'est une porte des opportunités. Ok? C'est ça Dieu ouvre. Une porte des opportunités. La porte de la gloire. C'est Dieu ce qui ouvre et c'est lui qui ferme. Donc, quand Dieu te dit ici, donne et lui te donnera,
c'est pour t'ouvrir une porte au ciel. Donc, si dans ta vie, tu as passé tout ton temps à seulement penser à toi et ta petite famille, tes enfants, ton argent là, lorsque tu gagnes l'argent, normalement, non, ce que moi je fais maintenant, quand je gagne l'argent, j'en ai pour les pauvres dedans. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Tu en es pour Dieu dedans. Pour les pauvres, c'est comme ça on fait. Donc, ceux qui souffrent, ceux qui ont travaillé dur, qui ont fait leur vie, qui se plaignent, qui ont des problèmes actuellement, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, la parole dit, donne et Dieu te donnera. C'est pour t'ouvrir une porte du ciel. Ok? C'est pour t'ouvrir une porte de bénédiction. Ok? Je regarde un peu dans mes notes. Une porte inattendue. Où tu ne vas plus rater les occasions. Où les occasions ne vont pas passer devant toi sans que tu ne saches. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des occasions. Tu peux passer. Tu es là, mais ça passe quoi. Ça veut dire que quelqu'un est en train de parler de quelque chose. Ouais, de quelque chose. Ok, tu es là et tu ne rentres pas dans cette chose-là. Ou bien tu es là, tu ne considères pas cette chose-là. Ok, lorsque tu as cette grâce-là, il y a des choses que tu ne vas pas rater. Il y a des bénédictions que tu ne vas pas rater. Il y a des opportunités que tu ne vas pas rater. Lorsque tu respectes les principes, les lois, les règles de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas rater. Ça va être devant toi et tu ne vas pas rater. Ok? Donc, c'est ça. C'était mon message d'hier. C'est de ça que je parlais d'hier. Hier, c'est de ça que je parlais hier. Il ne faut pas que une autre parole va venir encore gâter la vidéo. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que lorsque dans le monde où nous vivons, il y a des lois, il y a des principes que nous connaissons. Il y a des choses quand tu brises, quand tu voles, lorsque tu violes ou lorsqu'on t'attrape, tu fais la prison. C'est la même chose. Dans le monde invisible aussi, ça existe. Dans le monde de Dieu,